prend les mêmes et on recommence. Hello du lundi matin. Bon alors, enfin plutôt lundi midi bientôt. Je viens de préparer les colis des commandes qui ont été passées ce week-end. Merci à celles qui en ont passé si vous passez par ici. Il en reste en boutique. Je vais vous montrer deux choses et on va commencer par le truc qui est là toutes les semaines, vous savez, l'éco-print du samedi. Alors je vous montre, j'ai fait une technique plus habituelle pour moi et la prochaine fois je ferai la première technique que j'ai utilisée. Voilà, donc c'est pas mal, c'est très noir et blanc mais c'est beau, il y a beaucoup d'impressions, les ronces ont été magnifiques. J'avais deux sortes de tissus, donc ça c'est un lin, celui-ci a fait des beaux motifs assez foncés et c'est très graphique. Oui, maman, on se cache. Tu te caches avec Poupette. Voilà, j'ai mis un petit peu de... Là, vous voyez des petites feuilles d'acacia que j'avais mis sous le sumac pour imprimer en négatif. Donc, je suis contente du résultat. Disons que c'est plus classique hein, que la semaine dernière. Donc, j'ai moins de mal à m'y faire. Et celui-là a vraiment une vraie texture de lin. Je pense que c'est un mélange lin et coton. Mais en fait c'est vrai que comme c'est des trucs que j'ai récupérés, et ça c'était du linge de lit assez ancien, je sais pas exactement. Celui-ci est très pâle, vous le voyez, hop. Ce qui ressort le plus, vous voyez là c'est une branche de ronce, j'adore mettre la branche entière. Et il est très beau quand même, hein. Il y a des jolis érables à côté de la ronce là. Il est léger, il y a des petites touches de jaune des fleurs de souci. Et il est quand même très joli, même si vraiment ça n'a rien à voir. Regardez, un sumac d'un côté et de l'autre. Alors c'est le tissu. Je pense que c'est le tissu le truc principal parce que là j'ai vraiment fait pareil d'un côté et de l'autre. Et peut-être aussi l'âge de la feuille. Je ne vois que ça. Bon, il y a quand même des trucs vraiment que je trouve très réussis, qui vont encore une fois pas très bien passer à la caméra. Mais c'est toujours plus beau en vrai les éco-prints. Et donc le dernier coupon qui est un petit peu lin comme ça, et qui du coup fait des choses beaucoup plus planes que dans d'autres coupons, mais vous voyez c'est quand même assez vivant. Et sinon j'en ai deux autres. Alors il y a eu un truc, je les passe en machine pour être sûre que tout est parti. Vous voyez des petites constellations, ça c'est ma surprise, j'en avais jamais mis, j'adore ces petites feuilles qui font un peu palmier, qu'on peut aussi très vite considérer comme étant des mauvaises herbes, et je trouve qu'elles rendent très bien, c'est trop joli. Donc il y a clairement du tanin là-dedans, ça se voit, et les petites, je pense que c'est du percarbonate de soude ou de sodium, je sais plus si c'est soude ou sodium ça. Et je vais vous raconter ça après parce que j'en ai encore fait une belle. Alors après j'aime bien, c'est les petits accidents, vous voyez les petits points blancs là. Donc ça c'est un joli coupon que j'aime vraiment bien. J'avais mis du monde là-dessus, je trouve que ça rend bien. Et j'en ai un dernier qui est assez contrasté aussi, qui a aussi plein de petits points. Alors vous voyez là j'avais mis de l'acacia entre le tissu et la feuille de sumac pour que ça fasse un effet négatif. Et là on retrouve ces petits points. Hop. Parce que je raconte ma vie.com, je me suis fait une magnifique tache d'huile sur mon pantalon kaki. Oui ma chérie, coucou. Oh,
Et c'est ce pantalon là taille haute dont je vous avais parlé, que je me suis acheté très récemment. Et sur le coup je n'étais pas chez moi, je n'ai pas détaché. Et je me suis dit, avant de le mettre en lessive, je vais mettre du percarbonate parce que c'est quand même quelque chose qui marche bien. Par exemple, quand Alma se tâche, c'est mon truc préféré de faire tremper. Je mets du percarbonate, je fais tremper et généralement ça revient bien et ça fait bien revenir le blanc. Donc je me suis dit, je vais mettre sur la tâche qui s'était bien étalée et je mets ça en machine. Seulement c'est vraiment du synthétique, hein. Mais je suis nulle. Ne me confiez jamais votre linge. D'ailleurs, mon mec ne me confie pas son linge. Il se débrouille pour faire ses lessives tout seul. Et il aime pas du tout que je m'occupe de faire ses lessives à lui. Parce qu'il me connaît bien. Et donc, je décidais de ne pas en faire tout un foin. Ça m'embête parce que je viens de l'acheter et que je l'aimais bien, honnêtement. Après, je vais en faire un short. Parce qu'il y a moyen que ça marche et que même s'il reste une toute petite tache, je pense que ça le fera. Donc je vais sûrement attendre que ma mère soit là pour m'aider à marquer le tout. Et c'est bien parce que des shorts un peu habillés, j'en avais pas vraiment. J'ai des shorts de sport plus et des trucs trop grands mais très confortables, mais voilà, c'était pas... Bref, donc ça c'est de retour à l'atelier pour transformer la bêtise. Bon, et donc sinon la chose intéressante arrive. Il se trouve que dans le dernier vlog, je vous ai parlé plein de fois d'un truc dont vous n'avez finalement pas entendu parler parce que j'ai tout coupé. J'avais reçu le week-end dernier, et j'avais tourné une séquence que j'ai effacée en fait, le tissu que j'avais commandé au coupon de Saint-Pierre. Et je vous le montrais, et finalement je vous ai montré le tissu que repassait ma maman qui a d'ailleurs fini la robe. Elle va venir me le... faut qu'on essaye la hauteur des bretelles et puis après ce sera bon. Et avec ça j'avais acheté un tissu noir qui est là. Et finalement je crois pas que je vais me faire une robe dedans parce que il est quand même vraiment transparent. Vous allez pas voir là, mais il est quand même transparent. Et j'ai pas envie de m'embêter. En fait je pense... Ah bah merci. Je pense que ça sera bien pour faire une doublure en coton. Mais c'est trop léger pour faire une robe. Pour faire une jupe parce que on va vraiment voir mes jambes et tout. J'ai pas envie de redoubler. Non, mais j'avais pas ce qu'il faut de toute façon. Bon bref. Le but du jeu c'était de me faire avec ce tissu la jupe midi de Vanessa Pouzet. Mais donc le temps a passé. Et Pauline est intervenue. Je vous ai montré la belle banane créée par Pauline Ulmire, etc. Ulmire, comment on dit? Je ne sais pas. Bref, Pauline Boyer. Donc créatrice de renom que j'adore et avec qui on papote parce que il semblerait qu'on ait à peu près la même... on papote de vêtements en fait, parce que j'aime bien les vêtements qu'elle se fait. Et qu'on a un peu la même morphologie. Et elle m'a envoyé deux patrons, idées de patrons de top. Dont un pour lequel j'ai eu un coup de foudre instantané. Et que dans la seconde, je suis allée acheter chez Clematis Pattern. Il s'agit du top Glory. Et je l'ai cousu la semaine dernière. Enfin non, en fait je l'ai cousu j'ai fini hier. Avant-hier. Bref. J'ai fini samedi, donc c'était avant-hier, et je me suis fait une sorte de toile et le but du jeu c'est de m'en faire d'autres. Donc le top Glory est un top dos nu que je n'ai même pas mis ce matin pour pouvoir vous faire la démonstration et vous montrer un petit peu de quoi il retourne. C'est quelque chose de très simple, hein, attention. Donc ça c'est le devant tout simple que j'ai donc fait en double gaze, vous voyez, et on a des pans noués, donc le dos n'est pas fermé puisque c'est un dos nu qui se ferme avec un nœud. J'ai trouvé ce top sublime et qui allait sûrement aller avec plein de choses, et avec ce tissu j'ai pensé à la jupe que je porte donc aujourd'hui parce que le but du jeu c'était de le porter quand même. Donc je vous montre, je trouve les finitions très jolies malgré le fait que ce soit de la double gaze qui est quand même qui donne quand même une certaine épaisseur. Et donc, bon, là, peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais franchement, je trouve ça pas mal. On surjette un petit peu les coutures d'assemblage.
Vous voyez, ça c'est l'intérieur, je trouve que c'est propre, hein. Il n'y a rien qui déborde. Je trouve ça nickel. Voilà, je voulais vous montrer l'intérieur parce que c'est un truc qui me tient assez à cœur maintenant, d'avoir l'intérieur de mes vêtements bien fini. Et pas forcément trop de fils qui sortent partout. Alors bien fini, je veux pas dire que je vais tout doubler dans les vêtements que je veux me faire, mais vous voyez, ça y est, je suis lancée. J'ai fait un top. Et j'ai clairement prévu d'en faire d'autres très vite dans la lancée. Donc j'ai fait dans ce marine, parce que c'est celui qui m'a affolé le moins, je vous l'ai dit, le bleu en ce moment, c'est moins mon truc. Ceci dit, c'est très pratique à porter. Il me faudra un short en jean, ce serait pas fait. Pour aller avec, je vais vous l'essayer après. Et je vous montre les deux. Ça, c'est ma maman qui avait acheté ça pour ma fille, en fait. On n'a jamais trop su quoi en faire. Et je pense que je vais m'en faire un dans chaque. Et je vais commencer par le rose. Parce que le jaune, j'adore. C'est vrai, j'adore. Mais ça me va si je suis bien bronzée. Cette année, je mets pas trop le nez au soleil. Ça passe, vous voyez, mais quand même mieux avec ça. J'ai quand même meilleure mine avec ça, voilà. Et donc, j'ai prévu de m'en couper d'autres. Je vais essayer d'en avoir au moins un autre pour partir en vacances. On part en vacances maintenant. Pas à la fin de cette semaine, mais à la fin de la suivante. On a moins de 2 semaines à attendre. J'en peux plus. Voilà, et il y a le cartable d'Alma aussi que je veux faire. Donc je vais vous enfiler ce top pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà, donc je vous le montre porté parce que c'est... J'adore. Alors c'est pas censé être fait en double gaze, je pense qu'ils disent quelque chose de pas extensible. Et puis ça c'est quand même assez épais. Mais honnêtement c'est mon année de la double gaze, je vous l'ai dit, je me suis acheté 2 robes en double gaze pendant les soldes. J'adore. Donc comme il se trouve que je m'étais dit je fais une toile. Et il faut absolument que je vous parle de ce que j'ai fait avec le patron parce que j'ai bien sûr pas suivi qu'une seule taille. Alors voilà le dos. Est-ce que c'est pas trop joli? J'adore. J'espère que vous l'aurez bien vu. Et là je l'ai mis avec cette jupe que j'avais achetée dans un marché sur la plage l'année dernière. Ah non mais pas sur la plage, dans une petite boutique de village. Et j'adore quoi, c'est tout simple. Et alors le nombril est là. Donc là, je la mets en taille haute. Je la mets en fait à ma taille naturelle. Et voilà, il arrive à peu près pile au niveau du nombril. Il fallait pas qu'il soit trop haut parce que le but du jeu c'était vraiment de pouvoir le mettre avec quelque chose de taille haute. Mais encore une fois parce que j'ai toujours cette différence de taille entre les épaules et les hanches. Et que je dois en tenir compte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que il y a eu des pérégrinations quand même. J'ai d'abord taillé en taille 36 parce que le tour de poitrine disait 86 et que moi je suis plus sur du 85. Et je me suis dit bon ben on va faire ça. Alors qu'en fait sur un top, surtout dos nu, mais je me suis fait la réflexion en coupant 36. Je voulais juste pas... Je préfère couper trop grand parce que je peux toujours recouper plutôt que de faire l'inverse parce que refabriquer le tissu je ne sais pas faire. Donc 34 c'était 82 tours de poitrine, 36 c'était 86. Et en fait sur ce genre de choses qui en plus n'a pas le dos fermé, il faut forcément une aisance négative et j'aurais dû y penser et faire tout de suite 34 mais j'ai pas osé. 34 ça me semble tellement petit. Même si j'ai toujours fait du 34, voire moins, mais quand même je me suis étoffée depuis. Donc en haut c'est du 34 et en bas c'est du 40. Sachant que le pan, je l'ai quand même coupé en 34 en bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça là c'est du 34. Et puis sur le patron, j'ai tracé une ligne en fait à peu près d'ici quoi, jusqu'au 40. Pour avoir l'élargissement quand même si en fait c'est pas vraiment là que j'en ai besoin, mais j'aime autant que ce soit pas collé quoi, voilà. Et en bas, plutôt que d'avoir la longueur, donc là en bas j'ai la largeur 40, mais j'ai la longueur, la hauteur 34. Et donc le pan, hop, le pan là, en 40, il descend plus bas. Et donc il est aussi plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai bidouillé à mort.
Donc en haut et tout en bas c'est du 34, mais je suis quand même allée jusqu'au 40 pour avoir cette largeur là en bas, pour être à l'aise, parce que je voulais vraiment pas que ça serre, et ça tombe nickel. Donc maintenant que j'ai mon patron, donc c'est un patron PDF que j'ai scotché et que j'ai coupé directement. Ma mère m'a dit mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que si je dois faire une autre taille, je réimprimerai les trucs. Surtout que là, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de petit. On est sur, je crois qu'il y avait 9 pages pour faire le patron. Oh bah t'es cachée ma chérie, je te vois plus. Hein. Et du coup, je préfère faire comme ça, parce que comme ça, j'ai mes pièces dans mon tissu d'impression. Je sais que certains n'aiment pas ça, et que le papier de soie, ça suit mieux le tissu. Mais honnêtement, ça, déjà, c'est de l'à peu près. Vous êtes débutant, ne faites pas avec ça, faites-le avec un coton classique. Il se trouve que moi, je le voulais en uni. Je le trouve magnifique en motif, mais pour l'instant, je préfère me faire des bons basiques unis. Sachant que quand même c'est top, que je me fais beaucoup, hein, parce que là entre celui au crochet, les deux au tricot, les tops cousus, le top cousu, ne crions pas Victoire trop vite, il me faut cette jupe noire. Il me faut cette jupe noire, longue. Pourquoi je dis longue? Parce que longue ou midi, mais... Donc j'ai douté finalement de la jupe midi, j'avoue, et du coup je me suis pas lancée, parce que j'ai aussi douté avec la jupe bohème de Vanessa Pouzet aussi. Et puis dans sa fluidité, elle correspondait peut-être un peu plus à ce que je recherchais, même si en fait ce qui m'a plu dans la jupe midi, c'est qu'elle a fait une version justement maxi, que vous n'allez pas bien voir, mais... j'adore, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse ampleur sur ce tissu, puis même, je pense que même en viscose j'aurais de l'ampleur, alors que la robe bohème avec ses volants, tout ça, c'est, je pense que ça correspondrait bien à ce que je veux aussi. Donc c'est deux patrons que j'ai déjà, mais bien sûr j'ai fini par craquer sur autre chose. J'ai pas encore acheté, parce qu'en fait il se trouve que j'ai commandé du tissu, là sur Mondial Tissu, parce que j'avais une commande à passer. J'ai commandé un crêpe pailleté, un petit peu le genre, j'avoue, de ce que j'ai commandé pour la robe que m'a fait ma maman, qui s'appelle... Coquine, je me rappelle plus, c'est chez Clématis Pattern, la Cassandre, la robe Cassandre de chez Clématis Pattern. Et en fait j'ai découvert, ah oui, ça va finir par tomber, mais là pour l'instant ça tient tout seul. J'ai fini par découvrir la jupe de mes rêves. C'est la jupe Jaya. En fait, c'est exactement cette robe-là que j'avais en tête, avec cet empiècement ceinture. Mais j'ai un mal fou à vous trouver les photos que je cherche. Et alors, la jupe Jaya, il faudrait que je vous trouve surtout le nom du... Mais c'est en train de ramer complètement la connexion. De PM Pattern. Voilà, PM Patterns, la jupe Jaya. Voilà. Vous voyez la ceinture un peu comme ça? J'en avais une qui ressemblait beaucoup à ça. Noire donc, et le dessin technique. Donc je pense me faire ça. Et dans le tissu que je vais recevoir, Mondial Tissu, mais je ne vais pas créer Victoire trop vite, parce qu'il faut déjà que je le reçoive. Et puis ensuite il faudra assembler tout ça. Donc j'aurais rêvé pouvoir avoir cette robe pour mes vacances aussi. Mais ça va peut-être être juste, parce que je sais que Mondial Tissu, déjà en temps normal, quand c'est pas les vacances, ils mettent une grosse semaine pour me livrer, donc il y a fort peu de chance, mais c'est pas grave. Et en tous les cas, bon, j'en ai des jupes, mais bon, elles sont colorées. Et une jupe noire, ça pourrait être chouette. Bah, il est là ton tabouret, ma douce. Oui. Et donc voilà, je vais vous laisser pour l'instant. J'ai grand plaisir à me remettre tranquillou à la couture, parce qu'il y a quand même un champ des possibles énorme, et que vraiment j'y arrivais pas. Mais ça y est, là, je me suis poussée. Il me manquait une marche, je pense, pour que je passe le cap. Et donc tranquillement, je m'occupe d'assembler mon patron, je coupe mon patron, à un autre moment je le couds, voilà. Je compartimente et je ne culpabilise pas de coudre un petit truc pour moi. Et surtout, franchement, je crois que je vais adorer porter déjà cette toile. Donc je vais m'empresser cette semaine d'au moins couper
le prochain, et peut-être l'assembler, et vous voyez, hein, le fil en aiguille, peut-être le coudre. Bon, on en reparle de toute façon. Et j'ai fini la deuxième manche de mon Léa, donc là je suis en train d'accélérer le corps pour finir ce pull et me lancer dans la suite. Il me tarde. Alors on est mardi matin et je viens juste faire un petit coucou. Il est encore tôt donc je trouve que la lumière est bien bleue. Je viens faire un petit coucou juste pour vous montrer ma tenue. Je porte le Poppy Crop Top aujourd'hui, donc un modèle au crochet de Nomad Stitches avec un dos nu. C'est vraiment chouette les dos nus quand même quand il fait très chaud comme en ce moment. Et je le porte, je le porte avec une jupe satinée un peu orangée comme ça, que je savais pas trop comment porter honnêtement. Et donc je me suis réconciliée avec mes petites formes rondes, hein, donc ça va, mais il vaut mieux parce que sinon disons que ça moule bien. Je la mets bien taille haute pour pas montrer mon ventre, hein, parce que c'est vraiment pas le propos. Et j'adore cette association de couleurs. Ça me ravit complètement. C'est des couleurs que je ne portais pas du tout, même encore l'année dernière, et qui me ravissent cette année. De toute façon, on m'aurait dit que je porterais ça l'année dernière, j'aurais bien rigolé. Et cette robe est cette jupe est assez longue, vous voyez, elle est à mi-mollet. Voilà. Et j'aime beaucoup la forme, elle est un peu évasée ensuite vers le bas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, juste, je voulais voir que j'avais des chaussettes. En ce moment, c'est pas que j'ai chaud, mais c'est que je suis à l'étage de la maison, dans l'atelier. Et donc, étage veut dire escalier. Je sais pas si vous avez regardé les Vlogmas, mais j'étais sous l'escalier en fait pendant les Vlogmas. Et cette année, on a fermé cet escalier pour garder la chaleur en bas parce que c'est une pièce en pierre. Donc, on a fermé une partie des murs en pierre. Je dirais peut-être la moitié ou un peu moins, et l'escalier pour garder la chaleur en bas parce qu'on chauffe avec la cheminée en bas et que c'est très mal isolé la pierre. Voilà, donc avec en plus un escalier qui n'avait pas de contre-marche, c'était on avait une grosse perte d'énergie. On a commencé les travaux à la maison et là il est en train de finir l'escalier qu'il peint, vernis, etc. Du coup ça sent super bon. Mais bon, ça fait 3 jours qu'on est dans la peinture et les vernis. Mais voilà, on essaye de faire ça le soir et que ça s'aère la nuit. Et du coup, je suis obligée de marcher en chaussettes dans l'escalier le temps que ce soit vraiment parfaitement sec. Et si on arrive à bien finir, mais après, l'atelier c'est vraiment le dernier espace qu'on refera et il faut vraiment refaire les murs. Il y a vraiment un boulot énorme de rénovation à l'atelier. Donc pour l'instant, on ne fait rien du tout parce que c'est pas du tout la priorité. J'ai un cheveu qui m'embête. Et que bref, il devait quand même refaire le mur du pignon, donc c'est celui-ci là, puisque l'escalier en fait il est là, vous voyez la rambarde derrière la table, et il m'avait dit qu'il me le referait en blanc. Je suis même pas sûre qu'il passe ce cap là, on verra, c'est pas très important. Un jour je n'aurai plus des murs roses derrière moi et ça me fera très plaisir. Je m'y suis faite. Parme, c'est peut-être plus Parme que rose. Bref, c'est parti pour le boulot du jour, je vous montre. J'ai donc coupé hier mes pochettes à aiguilles. Et là, c'est parti pour les coutures. Voilà, même si en fait, je vais sûrement pas pouvoir... je vais avancer étape par étape dessus parce que... Oh, je pilote. Parce que j'attends mes étiquettes. Celle-ci là. J'ai dû en recommander, j'avais pas réalisé que dans le rouleau que j'en avais plus. Et j'avais pile ce qu'il me fallait plus une pour la collection de la semaine dernière. Et je ne sais pas quand ça va arriver. Je pensais que ce serait déjà arrivé en fait. Mais je crois que ça arrivera même pas aujourd'hui. Donc bref, je vais préparer et puis les dernières coutures seront faites. Hello, on est jeudi et il
qu'il fait chaud. Je ne suis pas venue vous voir hier, j'essaye de travailler sur la dernière collection avant les vacances. Vous savez que je suis toujours très bien organisée. J'ai réalisé hier, ou peut-être avant-hier au soir, qu'en fait je n'allais pas sortir ma collection comme d'habitude. J'essaye de faire des petites mises à jour toutes les semaines en fin de semaine. Mais là, je vais plutôt finir tout ce que j'ai à finir et sortir la collection pour début de semaine prochaine, parce qu'ensuite il faudra que j'envoie les commandes, parce que j'espère en avoir, bien sûr. Et que quand je serai partie en vacances, eh ben, je pourrai pas le faire. Et comme on part le samedi, je ne peux absolument pas faire la mise à jour le vendredi. On va partir où le vendredi? Le samedi on part en vacances, mais pas cette semaine, la semaine prochaine. Pourquoi? On part en vacances. Tu manges? Et donc Alma est en train de finir de manger, c'est interminable. Et moi j'ai décidé de tourner cette petite séquence, je ne sais encore pas ce qu'il va y avoir dans ce vlog. Alors c'est pareil, s'il faut je le sortirai pareil début de semaine prochaine, c'est tout à fait possible, je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que je fatigue et que je tourne les séquences quand j'ai un truc à vous montrer. Mais en ce moment je commence à me plancher sérieusement sur les petits cadeaux de l'Avent. Et du coup, alors je vous montre juste comme ça là, hop, vous voyez, ça c'est mon bloc-notes, parce que je n'arrive pas à faire avec un tableur, il faut que ce soit écrit à la main. Et en fait, même quand je fais les lignes à la règle, ça m'embête, je préfère faire la ligne moi-même. Bon bref, c'est pour m'organiser. Et j'ai travaillé là-dessus hier à ma pause. Je continue le Léa au tricot. J'ai commencé les cotes, donc voilà, on en est là. Et là, j'ai enfin reçu mes étiquettes. Donc c'est bête, hein, mais j'étais bloquée. Donc je continue à tailler, mais il me manque encore une commande pour finir la dernière collection. Et ça va venir. Bref, j'ai été interrompue tout à l'heure, mais du coup j'ai enfilé la robe Cassandre de chez Clematis Pattern qu'a fini ma maman pour moi. Et je vais vous la montrer. Oui, donc je l'ai déjà portée, elle va en fait aller en machine, mais avant je vous la montre. Donc voici le décolleté, joli décolleté avec juste un décolleté V et des petites bretelles en tissu aussi. Donc c'est toujours ce crépon des coupons de Saint-Pierre, mais je sais plus si au final je vous l'avais montré en détail. Avec, vous voyez, ça c'est des liserés pailletés en lurex qui sont très pailletés et très jolis, ça ressort bien. Et donc là vous avez une fronce qui est juste surjetée. On peut faire un point de bourdon, peut-être même un ourlet, mais c'est dommage, ça ferait de l'épaisseur en plus. Et cette partie là est élastiquée, dans le dos aussi d'ailleurs. Et donc voilà, donc l'encolure up qui va quasiment jusque dans le dos et qui est après attachée à la bretelle opposée, puisque toute la joliesse de cette robe c'est son dos, avec les fines bretelles croisées. J'adore ces fines bretelles. J'arrête pas de vous montrer mon dos. Alors le patron d'origine il tombe très bas, limite échancrure des fesses, ce qui est très beau mais quand même moins pratique je trouvais. Et comme je suis un peu une catastrophe en termes de tenue de vêtements, je préfère ne pas avoir à réfléchir comment on tombe mes fringues. Et c'est une jupe longue, donc j'ai pris l'escabeau pour vous montrer la jupe longue. Je sais pas si... non, on va pas arriver jusqu'au pied. Donc elle a vraiment une super ampleur et elle est vraiment longue. En vrai, elle est aux chevilles pour que je puisse marcher aussi, parce que je ne porte pas de talons. Donc voilà, du moins pas la plupart du temps. Et elle est vraiment chouette. Le seul truc qu'on a eu c'est pour fixer les bretelles, parce que surtout quand je suis assise et que donc le tombé, enfin la jupe n'a plus le poids sur le haut. Alors là comme ça vous voyez que ça tombe nickel, ça baille pas ici, alors que quand je suis assise ça a tendance, vous voyez, à s'ouvrir un peu là. Donc c'est mieux que la première fois qu'on avait fixé les bretelles. On a un petit peu galéré à ce niveau là. C'est aussi parce que je suis très menue et que j'ai pas de poitrine, donc il n'y a vraiment rien qui tend le tissu. Voilà, donc c'est vraiment une réussite et elle est géniale. Honnêtement je suis
comblée d'avoir cette robe et ça me motive carrément à me lancer à me faire d'autres réalisations. Donc je n'ai pas avancé sur les tops dont je vous ai parlé en début de semaine. Voilà, j'y vais tranquillou, je vais essayer d'en couper au moins un autre. Mais pour l'instant, je vais aller bosser, vu que je peux. Je vais finir tout ce que j'ai commencé. Allez, bisous bisous! C'est le soir, c'est le rendez-vous du potager. Ce soir, je veux aller voir les oignons. Tout commence à être un peu fatigué, y compris moi d'ailleurs. Hein. Ça commence à être l'usure au potager. Je vais récolter quelques derniers haricots. Et puis ça va être bien. Donc les oignons, ils sont là. Et moi je crois bien que si c'est sec comme ça, c'est que je peux les ramasser. Sachant que c'est ma première fois. Donc on va tirer le premier oignon ensemble. Oignon rouge. Magnifique. Magnifique, j'adore. J'ai pas beaucoup filmé hein, ces derniers jours, mais ça je voulais le faire avec vous. Vous en avez de la chance. Hein. Et alors lui, il est sec. Un peu profond. Non, bah lui il a pas profond. Tant pis. Il reste du vert après, donc là-bas on le voit aussi qu'il reste du vert. Alors que là vraiment, il n'y avait plus de vert. Donc je vais les faire sécher au soleil au moins une journée et puis après je les mettrai en conservation. Donc là il reste du vert et là non, là il n'y a plus de vert. Les petits. Hop, je vais essayer d'en faire plus des oignons. Oui! Là, il n'y a plus de vert. Un petit aussi. Vous voyez, il y en a encore là. Ils ont un peu souffert à les tiges parce qu'avec l'arrosage et tout, l'installation de l'arrosage, ça a été un peu compliqué. Bon, bref, j'en ai déjà 4. Nous voilà bien. Laissez-moi vous dire que je suis très fière de ça. Hello, on est lundi matin et je sais pas du tout ce que va contenir ce vlog, mais j'ai décidé de ne pas le sortir pour le week-end dernier et de le sortir plutôt cette semaine. Voilà, je ralentis tranquillement le rythme et je viens vous montrer les avancées parce que je n'ai pas chômé. Je vous ai pas montré grand chose, mais j'ai pas chômé. Alors, j'ai repris, je vous montre pas dans le désordre, je vous montre le dernier truc que j'ai fini et j'en suis pas, je le trouve pas joli. Il est mignon, il est très mignon, c'est pas la question, et il fera l'affaire, mais bon je suis pas fan. Alors il faut que je trouve du marron là pour lui faire le petit museau. Toujours est-il que ça me fait un truc de plus pour le calendrier de l'Avent d'Alma. Donc cette écureuil... Ah mais j'ai pas fait le rond blanc du bidon aussi, je le ferai. C'est donc issu des poupées de Lulu au crochet de Lucienne Compotine aux éditions de Saxe. Je vous l'ai déjà montré, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et donc je m'y remets tranquillou parce que tous les calendriers de l'Avent qu'il faut que je fasse, enfin c'est pas tous des calendriers, mais tout ce qui est pour le troc de l'Avent, ça... c'est compliqué. Donc j'ai aussi bossé pour ça. Je suis un peu perdue parce que j'ai proposé une solution de 4 petits cadeaux, une solution de 1 gros cadeau. Et en fait je suis un peu perdue. J'étais partie dans l'idée des petits cadeaux. Et pour voilà, je sais pas trop ce que je vais faire pour un gros cadeau. Ceux qui ont choisi cette option là. Je sais pas trop comment y prendre pour l'instant. Donc c'est pas encore tout à fait clair. Ce qui est un peu stressant. Je vous avoue. J'ai terminé le Léa de Marzena Kolakzek, mais je trouve que vous avez une lumière très jaune, pourtant je me suis mise dans la cuisine qui est bien éclairée. Il est beau, hein. Donc je l'ai fait en Squirrel Yarns,
50% bébé chameau, 50% soie, avec donc vous voyez ce beau point mousse avec la dentelle ravissante au milieu, et après que du jersey. Donc j'ai fini ma mère de jersey et je vais l'enfiler. Alors j'ai juste pas rentré les fils des manches. Hop. Voilà, donc il est près du corps quand même, mais j'ai pas fait, vous savez, les diminutions ici qui repartent ensuite, et j'ai utilisé que 2 écheveaux, donc je suis allée jusqu'au bout de ma laine. Je suis contente parce que finalement les manches ça ira bien comme ça, elles sont pas très courtes. Alors une fois que j'aurai rentré les fils évidemment, ce sera encore mieux, mais je l'ai bloqué tout doucement, juste histoire d'aplatir tout ça, et de peut-être je vais peut-être un petit peu tirer sur le corps histoire qu'il arrive à son maximum, et on est pas mal. Le nombril est là, donc il est pas si cropped que ça, et franchement avec 2 écheveaux je trouve que... Bon alors après, pour mémoire j'ai fait la taille L, mais pas parce que je voulais atteindre la taille de sa taille L à elle, mais parce que mon échantillon n'était pas bon du tout. Mon fil était beaucoup plus fin que ce qu'elle demandait, pourtant c'était censé être de la fingering. Bon, j'ai toujours des trucs de coiffure. Bon, toujours est-il que j'aime beaucoup. Je sais pas, il est pas... J'ai plus l'habitude de me faire des pulls plus ajustés, mais il est pas mal, hein. Au final il est donc tout droit ici, et je trouve que ça se voit pas trop, il fait pas cet aspect très parachute. Il reste près du corps, et je le trouve bien ravissant. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah, j'ai rentré le fil, mais j'ai pas coupé à l'intérieur, il faudrait que je le fasse. Et la couleur va super bien avec la robe que m'a faite ma maman. Donc ça, je suis très contente de l'avoir fini, je carbure en ce moment, hein. Et j'ai monté hier un nouveau projet en, je vous l'ai déjà montré, Creative Lazy Easy Summer Cotton DK. Je vous dis pas, ils ont des noirs à l'enchérie, quoi. Donc ça, c'est pas que du coton, hein. C'est 50% coton, 50% acrylique polyester. Je vais essayer, alors j'ai cherché un modèle pour faire un pull à Alma dans ce fil, et j'ai pas trouvé. Ça me gale. Oh, j'en ai marre, cette frange est déjà trop longue. En plus je la coupe mal, alors je me dis pas, il va vraiment falloir que je trouve une solution. Donc je vous montrais hier quand j'ai monté. J'ai juste filmé 2 minutes. J'aime beaucoup ce film. C'est la claire du montage. Bon, je vois que ça a coupé. Il faut vraiment que je trouve une solution à ce problème. Donc je vous montre juste ce petit projet qui va être le projet tout simple tricot que je vais aussi emmener en vacances. Donc je vous disais que j'ai pas trouvé de patron qui m'allait, qui allait à mon échantillon, et du coup j'ai monté un cache-cœur parce que j'avais très envie de refaire un cache-cœur, je trouve ça pratique. Et j'ai fait un échantillon tout bête en aiguille 3,5. Et me voilà partie pour faire un cache-cœur. Donc vous voyez que les manches sont ici. J'ai fait du point mousse sur les manches pour faire un petit twist. Je vais faire un raglan. J'ai juste avec mon échantillon calculé combien de mailles il me fallait. Je me suis aussi servi du patron du Rosa Cardigan, le Rosa Little, parce que c'était presque le même échantillon, donc l'un dans l'autre. Alors, vous voyez qu'il y a un petit twist ici, là devant, j'aurais pu monter encore moins de mailles, mais je vais essayer de rattraper ça avec un i-cord. Et je suis de temps parce que je suis vraiment crevée, là c'est la fin de la journée. Et à mon avis, avec l'i-cord, je vais rattraper le truc. Donc l'idée étant de faire un cache-cœur. Voilà, tout simple. Et je vais faire juste jusqu'à la séparation du corps et des manches en point mousse. Vous voyez que j'ai déjà fait une bêtise et que j'ai pas d'effet, c'est pas grave. Et puis après je ferai tout jersey. Voilà. Le projet pour avoir quand même du tricot pour partir en vacances, et du tricot zéro cerveau, c'est toujours pratique. Alors, donc j'ai coupé et commencé à coudre. Alors vraiment, j'ai pris le patron PDF parce qu'en plus en ce moment ils sont en vacances, donc je ne pouvais pas recevoir
le patron pochette. Et puis moi je suis comme ça, c'est allez maintenant tout de suite. J'attends le dernier moment pour commander le patron. Bref, donc c'est la jupe Jaya que j'ai choisie, c'est chez PM Pattern. Et donc je me suis cognée d'imprimer, de scotcher mon patron. Et bien sûr il y a toujours un endroit où ça ne va pas. Pourtant j'ai trouvé ça bien fait, leur système pour assembler, ça m'énerve profondément. Ça... Pour assembler le patron, il y avait les repères et tout ce qu'il fallait, j'ai trouvé, mais il y a quand même un moment où ça n'a pas été. Ce n'est pas grave je trouve ça pas dramatique, des quelques décalages, mais bon bref. Alors, je vais enlever ça parce que j'ai pas trop chaud, mais bon, ça va venir. Donc j'ai reçu le tissu de chez Mondial Tissu qui ressemble énormément à celui que la robe que ma maman m'a faite. Et donc je vous montre, c'est vraiment un crêpe à liseré argenté, on voit bien le liseré. Et ce tissu ne va pas du tout aller avec tout. C'était l'objectif, de me faire une jupe noire pour qu'elle aille avec tout, et la matière ne va pas du tout avec tout. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait... non, ça va pas. Mais par contre, je suis très contente de ma jupe quand même, et ça va aller avec certaines choses, donc c'est déjà bien. Je vais vous l'enfiler juste pour que vous voyez. Alors j'ai quasiment fini, mais pas tout à fait. Et en fait... Hop, je pense qu'elle est faite pour tomber comme ça. Alors, elle est pas mal, hein. Alors là ici c'est pas nickel, hein, mon truc de les rayures, tout ça. Là j'ai choisi la ceinture en pointe et j'ai pas fait une vraie pointe parce qu'en fait je m'en fichais un petit peu de ça. Donc voilà, je suis très contente du zip que j'ai fait derrière. Même si j'ai fragilisé le tissu en tirant sur des fils sans le faire exprès. On verra comment ça donne. Je suis très contente. Le truc c'est que moi j'étais pas partie pour la faire sous nombril. Je voulais qu'elle arrive plus haut. Donc là elle arrive. Vous voyez, hop. Vraiment le nombril est là. Mais je pense que c'est fait pour être fait comme ça. Et moi j'étais partie pour qu'elle arrive ici. Pour qu'elle soit vraiment très taille haute et que je puisse mettre des crop tops justement avec. Et ce matin j'hésite. Alors je vous raconte, j'ai pris mes mesures ce week-end et j'étais au moment du cycle où je suis le plus gonflée. Parce que moi je gonfle. Et en plus j'avais mangé. Donc j'ai coupé une taille 44. J'étais ravie. Mon premier 44. Bon, alors en vrai je fais plus un 40. Mais j'ai coupé ce qui semblait être le mieux. Je me suis dit, je préfère faire trop grand que faire trop petit. Ah, clairement, parce qu'il y en a un que je peux rattraper sans problème. Là, j'ai pas fini la robe, il n'y a pas d'ourlet. Et la doublure de la ceinture n'est pas terminée non plus. Mais je voulais quand même essayer et commencer, voilà. Donc je vais voir maintenant ce que je fais, parce qu'en la réessayant, hier je trouvais que ça n'allait pas du tout, que c'était trop grand, et en la réessayant, je me dis qu'en même temps, elle est quand même faite pour tomber comme ça. Mais si vous voulez, avec un haut comme ça, mais bon après j'ai quand même de la marge quoi. Je me dis un tout petit peu plus haut. Bon par contre, c'est vraiment la forme de robe que je voulais. J'en avais une du commerce comme ça et je rentrais plus dedans. Et ce qu'il faut, c'est un tissu plus type jersey. Moi je voudrais le toucher jersey doux et assez lourd. Et donc je me la referai, c'est sûr. Celle-là va m'être utile, mais c'est vrai qu'elle fait plus habillée. Par exemple avec mes hauts dos nus en double gaze, ben je trouve que ça va pas trop. Alors je verrai avec le rose, ça va pas avec le bleu marine en tout cas. Mais bon, ça m'étonne pas. Bonjour à vous, on est mardi matin. Et je me prépare à faire la mise à jour de la boutique. Puisque ça y est, tout est prêt. Donc, est-ce que je vous montre? J'ai fait une mise à jour, ça va pas être une grosse surprise. Dans ce tissu, n'est-ce pas? Que j'ai tellement aimé la semaine passée. C'était pas la semaine passée, c'était la semaine encore avant, je m'en rappelle plus.
Et vous croyez que vous alliez plus voir les kiki pompons parce que je m'étais coupé les cheveux, hein? Eh ben non, ils sont toujours là. Alors donc j'ai fait une petite série, enfin des petites séries en fait. Comme d'habitude, je sais pas pourquoi je fais des pochettes allongées comme ça. Mais bon, ça contient vachement, je trouve ça pratique quand même. J'ai juste fait 2 pochettes zippées, une avec un cuir clair et l'autre avec un cuir jaune, et les doublures sont assorties. Après j'ai fait une série de belles bananes avec du jaune, avec ce tissu tout doux que j'adore. Donc hop, en jaune. Toujours c'est très beau ce que je vous montre, hein, parce que j'ai pris les photos hier soir, donc là c'était dans le récipient des collections, très chic. Oui. Encore de l'eau. Oui, tu peux avoir de l'eau, tiens. Hop, pardon. Donc avec du beige et un petit tissu natté, et du beige et un tissu lin, celui que j'ai déjà beaucoup utilisé. Et celui-ci est beige, celui-ci est rose dedans. Et oui, elle est froide comme l'autre, tu vois. Moi aussi, je peux faire de l'eau froide. Et ensuite, c'est des séries de petites pochettes à aiguilles. Il y a juste celle-ci qui est dans ce tissu-là. J'ai fini ce que j'avais de ce tissu. Donc, j'aime beaucoup l'association. Toi aussi, t'aimes bien? Ouais. Rose dedans. Après, j'ai fait donc les mini pochettes interchangeables, aiguilles interchangeables. On va avoir encore. Jaune. Après, encore? Oui. Elle a soif cet enfant. Grège. Alors, je donne à boire à l'enfant Et voilà. qui était assoiffé. Et rose. Et après, j'ai pas fait des grandes. J'ai fait des moyennes parce qu'en fait les moyennes sont déjà quand même assez grandes. Donc, et là j'ai mélangé jaune et rose parce que je trouvais ça trop joli. Moi aussi. Toi aussi. Avec du jaune, du beige avec rose et jaune. Donc c'est l'inverse. Et puis tout grège. Voilà, ça c'est pour les pochettes à aiguilles. Après j'ai fait une série de trousses. Donc des trousses à petites fleurs. Comme ça, avec des versos différents et des doublures différentes. Et puis j'ai fait 2 pochettes comme ça, des petites trousses un peu plus grandes avec le fond arrondi. Voilà, j'ai fait une trousse dans ce tissu, mais je suis pas sûre de la mettre en boutique. On va voir. Et donc ce matin c'est ordinateur à fond puisqu'il faut que je fasse cette mise à jour, que je mette tout ça sur le site. J'ai pris les photos hier soir, mais c'est pas pour ça que je venais à l'origine, mais j'ai plus d'eau moi du coup. Je voulais vous montrer le dernier achat que j'ai fait, achat utile pour travailler. C'est mon agenda. Alors, j'aime bien vous parler de ça, mais j'en parle rarement parce que ça fait longtemps que j'essaye de m'organiser. Que ce soit perso et pro, j'essaye d'avoir tout au même endroit parce que j'adore avoir des carnets, j'adore l'idée du bullet journal. Par contre, je ne le tiens pas. Et je ne prends pas le temps de faire mes cases, tout ça, donc j'ai toujours un élan d'envie au départ, et puis après je lâche l'affaire, et donc je ne prends plus note de rien. Ben ça je sais pas ma chérie. Ah ben si, par terre là, elle est tombée, devant le canapé. Et du coup ma maman l'année dernière m'avait offert un agenda qu'en fait j'ai gardé, et donc je me suis retournée vers le même modèle. Ce que j'avais fait avant ça, c'était un gros calendrier. Comment on fait les lapins en pâte à modeler? Là, tu fais une tête, 2 grandes oreilles, un corps et un pompon. Alors, donc j'avais un grand calendrier avec des grosses cases, et donc le mois entier, des grosses cases pour... c'était dans l'ancienne maison, c'était dans la cuisine. Pour avoir tous nos rendez-vous. Ok. Mais après, la boutique a pris un autre tournant quand j'ai eu l'atelier.
j'ai pu commencer à m'organiser et à mettre ça un peu de côté de la vie perso. Et c'est à ce moment-là que ma maman m'a offert l'agenda, et ça s'est trouvé très bien pour faire ma compta. Finalement, c'est un agenda pour faire ma compta, ça n'a aucun intérêt pour vous, mais je le trouve bien fait. Donc, de quoi s'agit-il? Je vous l'ai déjà montré. Women Who Plans de Women Warriors. Alors, je les paye, je les achète, elles n'ont rien proposé du tout, mais bon, je vous en parle parce que ça peut quand même être intéressant. Alors, agenda mensuel, je vois qu'il était là et moi je ne l'ai pas retrouvé dedans. Après, bon, je ne sais pas trop à quoi ça... Ah oui, si. Au début de l'année, en fait, vous pouvez faire... ça commence comme ça avec un agenda mensuel. Vous voyez que c'est vide. Moi, je ne sais pas planifier. Je ne sais rien planifier. Ce genre de choses me sert en fait à noter après coup. Ou alors à noter mes rendez-vous. Que sinon j'oublie, évidemment. Donc... c'est tout bête, hein, vous enlevez ça. Alors c'est pas prédécoupé. Et c'est dommage. Mais c'est pas grave, il faut juste découper. On va s'en remettre. Ensuite, il y a une page mes objectifs à atteindre. Et comment vais-je y arriver? Alors vous voyez, c'est pas rempli non plus. Voilà. Et alors après, il y a des trackers. Donc, objectif du mois, événements importants. Donc là, on a objectif du mois et là, on a les événements importants. Et des plages de tracker avec, donc vous pouvez noter ce que vous voulez traquer. Et vous savez, les jours du mois, vous traquez. Ok. Je ne fais pas ça non plus. Donc pour vous donner une idée, hein, ils ont mis un petit truc là. Je fais pas ça non plus. Il y a des mois où j'ai commencé et puis je vous dis j'ai pas continué. Je ne tiens pas ce genre de truc, que voulez-vous. Ce qui m'est moi très utile, donc il y a eu un temps où je notais ce que j'arrivais à produire. Donc chaque jour je notais les produits finis que j'avais pu faire, que j'allais pouvoir mettre en boutique. Ce qui me sert à voir quelle est ma productivité. C'est horrible, hein, je trouve ça horrible. Bon. Mais c'est important quand vous faites pas que ça, de voir où vous en êtes. Et puis après, noter en fait mes ventes et pouvoir répertorier, et mes achats, et pouvoir répertorier ça ensuite dans ma comptabilité. Et donc ensuite, ben voilà, hein, il y en a des choses. Je vais essayer de repartir. Vous savez, c'est la rentrée qui arrive. Il se trouve que je pense qu'elle me l'a offert, pas septembre, mais un peu après. Donc je vais... ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il est... vous pouvez le prendre soit avec les dates déjà dedans, soit sans. Donc moi je l'ai repris sans, je trouvais ça pas trop mal. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un mois dans une case, parce qu'en fait à la fin de chaque mois, il y a, je vais vous montrer, hein, semaine par semaine, à la fin de chaque mois on recommence avec des pages de notes, ce qui peut être pratique. Et après on reprend le mois avec un tracker. Et moi j'avais pris en cours de route. Donc, ouais, j'avais commencé au 6 septembre. Voilà, au 6 septembre. Donc, elle me l'avait vraiment offert dans ces eaux-là. Et en fait, du coup, je me retrouve avec, le bilan des trackers, tout ça, et les notes en milieu de mois. Enfin, pas en milieu, mais en cours de mois. Et c'est super pratique. Donc, j'ai compris qu'il fallait pas refaire ça. Je vous montre un mois, du coup, classique. Oui, une semaine classique coquine. Là, il y a les moments de gratitude, les meilleurs moments de la semaine. Et surtout, ici, il y a une petite... c'est là. Il y a une to-do list. Donc ça, c'est pas mal. Mais... Ah, t'as fait une cabane, coquine. Mais je trouvais que la partie to-do était un peu courte. Donc je m'en rajoute dans les notes s'il faut. Mais il y avait une promo, en fait, pour un acheté, un offert. Et du coup j'ai pris un autre carnet. Alors ils en font plusieurs des carnets. Il y a plein de bonnes idées. Si vous aimez les carnets et les trucs comme ça un peu organisationnels, vous pouvez aller voir parce qu'il y a plein d'autres trucs pour organiser sa vie, des trucs perso aussi. Je vous ai pas montré ma nouvelle couverture, elle est sobre. J'adorais celle-là, honnêtement. Je la trouvais très belle. J'ai flashé sur une, mais qui n'existait que dans des petits formats. Parce que là j'ai pris le format A5. Mais il y a des formats moitié.
Et j'avais peur que ce soit quand même un peu petit parce que j'ai quand même tendance à écrire gros. Donc j'ai pris celui-ci. Je sais pas comment. Un mur avec du doré. Et l'élastique. Donc très important l'élastique, très pratique. Donc voilà. Et donc pour les tout doux. Parce que j'ai un carnet pour ça, mais j'aimais bien l'idée d'avoir un... Il est joli. Je pense que je vais apprécier le format. Et donc j'ai commencé un petit peu, donc tout doux. Vous avez les priorités. Il n'arrive pas à faire les dates, un titre, voilà. Je vais essayer. On va bien voir parce que j'ai vraiment une tête à trous, donc... donc voilà, donc j'ai quand même une liste pour l'instant là parce que mardi matin je suis en train de faire ma mise à jour, mais le reste de la semaine va être intense je pense. Et il va falloir que je me détende parce que j'ai vraiment pas envie de partir en vacances avec un torticolis et je suis pas loin. Donc quand j'aurai retrouvé mon crayon que je croyais avoir descendu, ah il était vraiment beau celui-là. Peut-être ça a manqué les fleurs au coco. Non. J'ai donc un million de trucs à faire cette semaine encore. Bon, je vous lis ma to-do, ce que j'ai commencé à faire. Laver ma chat. Alors ça, j'en rêve. Il faut que je la brosse d'abord. Bref. Bon, c'est beaucoup de boulot ça. Surtout, j'ai pas du tout envie de m'y mettre. J'aime pas laver ma chat. Surtout maintenant qu'elle est plus âgée et tout. Alors, refaire une playlist pour Alma dans sa boîte à musique parce qu'on va partir et qu'on prend la boîte à musique et que je veux qu'elle ait ses trucs. Et ça fait très longtemps que je veux le faire. Finir de coudre ma jupe. Pourquoi pas me couper aussi le deuxième top que je devais me coudre. Parce que bon, après, ça sera quand même un peu la fin de l'été, donc ça serait chouette que je le fasse cette semaine. Le top Glory. Hein, normalement, je vous ai montré au début de ce vlog. Je ne sais plus où j'en suis. Il va falloir que je monte le vlog aussi. Que je fasse une tonne de conserve. Je dois faire du coulis de tomates avec la tonne de tomates que j'ai, parce qu'on part en vacances et que là, elles vont pas tenir plus longtemps. J'ai aussi ma tonne de courgettes et j'ai vraiment pris du retard sur soit les donner, soit les cuisiner, soit les conserver. Et je me suis, ça y est, offert mon stérilisateur à moi, comme ça au moins je ne suis plus tributaire de quelqu'un d'autre de ce côté-là. Déjà c'est beaucoup, hein. Après je vais essayer de récurer ma maison pour que quand on rentre, on soit content. Et que j'ai pas à faire ça en rentrant. Et c'est déjà pas mal. Et il y a aussi beaucoup de choses prévues et que j'ai commencé à faire mais que j'ai pas terminé parce qu'il faut que je me concentre. Pour le calendrier de l'Avent, enfin non, le troc de l'Avent, voilà. Mais pour moi c'est un peu un calendrier parce que je fais des trucs en série. Et il me manque des idées, ça m'embête vraiment parce que je suis pas définie, je vous disais, sur ce que je veux faire pour les personnes qui ont opté pour un seul cadeau. Il faut vraiment que je me décide parce que ça va me dégager un peu d'esprit. Mine de rien, je m'en suis rajoutée avec ça, mais bon. Je doute beaucoup que ça plaise en plus, mais bon, je suis sûre que si, ça va plaire. Ce sera fait avec le cœur en tous les cas. Et puis le calendrier de Mademoiselle Alma, donc je vous ai montré un petit bout hier, et j'ai recommencé quelque chose au crochet. Une nouvelle P-O-U-P-E-E. Mais d'ailleurs, je pourrais presque vous montrer l'idée. Alors le truc, c'est que je me suis dit hier, j'ai acheté ce patron maintenant, il faut que je le fasse. Ami d'un ami. Non mais le temps que je retrouve le nom. Alors, vous vous souvenez peut-être que je voulais faire cette petite chose-là. Voilà, donc j'avais acheté le patron. Et dans le patron, en fait, c'est ça le patron. Voilà. Et donc, mais vous voyez, c'est ces vêtements-là que moi je trouve pas beaux. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y a aussi ceci là. Vous voyez ? Mais moi, c'est pas ça qui me plaisait comme vêtement. Tu peux voir? Non, tu peux pas voir. Pourquoi? Parce que je montre à la caméra. Ici. Si tu veux voir. Moi, j'avais vu ce genre de choses. Je vais bricoler, hein. Et alors, ce que j'avais préféré, c'était cette robe-là. Et elle y est pas dedans. C'est dommage.
Et du coup, voilà, je vais repartir là-dessus, puis on verra bien. Je vais essayer de composer et de pas m'arrêter surtout là-dessus. Puis je continue son petit cache-cœur au crochet. Et, vous voyez ma tête là, je pense à moi. Mon projet des vacances sera donc le pull au crochet, la Pixie Shirt. Je suis pas du tout convaincue que je vais vraiment porter ça, mais si, je pense que en alpaga, je serais contente de l'avoir. Et je pense franchement que ce sera surtout rigolo à faire, donc pour une fois, je vais m'amuser à le faire. Et il faut que je fasse un échantillon, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse le premier granny pour voir la dimension et savoir si il faut que j'ajuste un petit peu des petites choses au vu de la taille que je voudrais avoir. Voilà, la liste des choses à faire. Donc sur ce, je vous laisse parce que après ça va être interminable. On va à la foire, toutes les deux. Il y a la foire au village, vous rendez-vous compte, donc c'est le repas. Et tu viens ma chérie? C'est un peu le repas de la fête du village. Et puis quand même j'emmène Alma. Bon, j'avoue hein, que j'y serais pas allée si il n'y avait pas Alma. Mais comme c'est à côté de la maison, ça se fait quand même. Donc c'est parti. Et tout à l'heure il faudra que je monte ce vlog. Non, de non. Oui, j'arrive. Bon, elle a rien demandé, mais j'ai déjà pas réussi à faire tout le tour de la foire tellement c'était amusant. En plus, ma fille a très peur des voitures, alors je vous dis pas. Voilà, on a un nouveau copain à la maison. Moi, j'adorais ça quand j'étais petite, les trucs à l'hélium qui me volaient au-dessus de la tête. C'était des grands copains. Alors voilà. Nous voilà bien, on est beau, hein? T'es contente? Oui. Bon, voilà. Parce que bon, elle a quand même bien stressé avec toutes ces voitures. Donc, j'ai décidé de transformer l'essai. Elle s'en souviendra comme de la foire où on a eu un chat volant. Un chat licorne. Bref. Bon, tout ça pour dire que je rentre à la maison. On fait un petit repas aujourd'hui. C'est un peu le mode vacances activé, même si en vrai, j'ai fait hier toutes mes conserves. Et qu'aujourd'hui, c'est ménage, montage et bagage. Oh, c'est beau. Oh, quelle poète je suis. Et il y a des trucs qui marchent dans la forêt, dis donc. Et maintenant, il nous restera après demain pour s'il reste des trucs à faire, qui restera évidemment. Là, maman, Les trucs genre... Non, ça va, on est sur la route de la maison. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vous retrouve moins exposé, d'accord? Hello, alors dernière séquence de ce vlog étalé dans le temps pour moi. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, je vais juste vous montrer un truc qui n'a pas marché cette semaine, que je vous ai pas montré pendant que je le faisais parce que je me demandais si je faisais... si ça marchait, j'en aurais peut-être fait une surprise pour le troc de l'avant. Et en fait j'aime pas le résultat. J'ai essayé de faire des impressions photos sur des cartes cyanotypes et ce sont mes mains qui tricotent. Alors celle-là je l'aime bien, mais il faudrait que la zone de tricot soit plus claire. Il faut que je regarde le... Ça c'était le premier essai. Ça demande beaucoup d'adaptation. Et la photo ne va pas, je pense. Il faut que ce soit une photo beaucoup plus claire. Même s'il n'y avait pas vraiment de... Je sais pas, on verra. Bon, bref, ça n'a pas fonctionné. J'aime bien celle-là quand même. Mais c'est pas le résultat que je souhaitais obtenir. Donc moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous montrerai l'échantillon en crochet, en fait, le granny échantillon plus tard parce que je ne l'ai pas fait. Il serait temps, on part samedi, je veux absolument le faire avant de partir, donc ce sera ce soir. Voilà, c'est au programme ce soir et il me reste plein de trucs de ménage et de trucs à faire. Mais les préparatifs créatifs, tricot, crochet, les nœuds de vacances, sera dans le vlog qui sortira après les vacances du coup. Voilà.
Donc moi je vous laisse. Je remercie celles qui m'ont demandé si tout allait bien parce que le vlog n'est pas sorti la semaine dernière. Donc je vous préviens qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine non plus. Parce que je ne serai pas là. Et voilà, je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Bon courage pour la reprise si c'est déjà le cas pour vous. Et de toute façon, mille bisous à vous. Je vous souhaite de toute façon le meilleur. Je vous embrasse. Et à très vite.